Hello hello, je vous retrouve donc pour ma première vidéo pour les messages des guides, messages importants à vous transmettre ou urgents. Donc je vous avais demandé de choisir 4 éléments. Pour ce premier élément, nous allons parler du gardien de la Terre, si c'est celui qui vous parle, celui que vous avez choisi, peut-être en relation avec votre ascendant ou votre signe astro, et vous permet de recevoir tous les messages. Donc je vous invite à vous purifier, à vous concentrer pour recevoir toutes les énergies. Alors, dans un premier temps, le message du gardien de la Terre, c'est peut-être vous, les amis qui êtes du signe de cette Terre. Vous êtes quelqu'un qui a besoin toujours et toujours de vous ancrer et surtout de vous enraciner dans le moment présent. Donc le message express, c'est de vraiment prendre le temps de vous connecter profondément à tout ce qui est en relation avec votre plan matériel, avec cette terre, afin de vous sentir soutenu et surtout de vous permettre de prendre des décisions qui seront fondées sur la force et votre intégrité. Donc pour cela, on pourra vous interpréter que si cette terre est dans votre signe, il va être important que vous ayez une approche vraiment ancrée peut-être d'une situation actuelle que vous vivez, qu'importe le domaine. En tout cas, si vous vous lancez dans la course ou que vous devez prendre des décisions basées sur des réactions que vous avez pu avoir en contrepartie en relation avec ce que vous vivez, que peut-être ces réactions sont peut-être aussi face à certaines craintes. On vous dit que vous allez rater peut-être quelque chose. Donc prenez le temps de vous calmer, de vous enraciner, bien sûr avant d'aller plus loin. Relaxez-vous, respirez, connectez-vous dans votre centre et ensuite réfléchissez à la marche à suivre qui vous guide. Donc le premier conseil, c'est très important de semer des graines qui vont se transformer en magnifiques plantes plutôt que de laisser grandir des herbes folles qu'il faudra gérer. Aujourd'hui, il y a des choses à remettre en place. On va regarder l'énergie du tarot. L'énergie du tarot vous parle du 7 d'étoiles. On vous parle bien sûr de cette foi que vous devez certainement déjà cultiver. Créez votre vie et laissez chacun faire de même. Peut-être vous êtes engagé pour une cause, une voie qui vous tient à cœur. On vous dit déjà d'une première chose de croire en vous et dans votre conscience en vous-même, vous ouvrir à une clarté ou peut-être à plus de calme pour prendre du recul sur cette situation. Donc cet ange vous demande déjà d'être en paix avec vous-même et le chiffre 7 pourra vous permettre de peut-être vous demander quels sont vos désirs réels et non ce que vous pensez pouvoir faire ni ce que vous croyez peut-être aussi mériter. Vous avez fait confiance peut-être à cette situation, à quelqu'un, à quelque chose dans un domaine qui aujourd'hui a apporté cette influence, qui vous a peut-être limité à certaines perspectives que vous aviez peut-être engagées. Vous avez aussi peut-être donné l'impression que votre but était impossible à atteindre, mais vous vous en êtes donné les moyens. Et aujourd'hui, cette voie va être une réflexion, une piste sur tous ces doutes ou toutes ces choses qui vous a mené à vous dire que vous alliez peut-être réagir ou peut-être réussir sur ce plan. Donc,
on dira qu'avec ce 7, qui parle bien du 7 des bâtons, il y a comme à regarder une situation de loin, de pouvoir tirer parti des gains ou des avantages qui vous ont posé des obstacles ou des défis. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point de passer peut-être à quelque chose qui vous mènera plus de satisfaction, peut-être plus de joie, plus de stabilité. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Donc il est possible que pour le moment, vous ne puissiez pas la voir, mais vous pouvez peut-être la sentir. Alors, je vous dirai en résonance avec elle d'invoquer tous les ressentis ou les sentiments qui vous dominent pour vous guider au mieux. Donc, cette façon, je vous dirai peut-être aussi qu'on va regarder là tout de suite qu'est-ce qui pourrait accompagner cette foi, cette guidance, cette chose que vous avez envie de réaliser. On vous dit quand même que la première carte qui est sortie de Béline vous dit sans grande difficulté qu'on comprend ici que vous apparaissez sur des traits d'une personne qui a été soumise ou qui a été empêchée de réaliser quelque chose. Il y a bien une entrave dans des mouvements que vous avez pu essayer de faire et vous avez peut-être été surpris, pétrifié ou dans l'incapacité d'agir. Donc c'est ce qui se voit là tout de suite. Donc cet oracle et cette carte peut aussi vous suggérer qu'il a été impossible de vous libérer et donc de dépasser aujourd'hui cet état de contrainte. Je vous dirais que la question c'est mais qui a voulu que les choses soient ainsi ? Vous-même ou les choses ou les personnes qui ont pu vous entraver ? Cette lame vous pose une question de consentement. Êtes-vous d'accord ou non ? Entre les pieds et les mains liés et cette paix qu'on voit que vous avez besoin de retrouver pour votre esprit, pour votre mental, pour votre situation. Donc je vous dirais que si aujourd'hui vous devez consentir à vous forcer à accepter une situation, je vous parlerai bien que ce despotisme s'exprime alors tout en nuances. Comme cette première carte qui est sortie, pour vous dire qu'elle apparaît sur les traits d'une situation où vous avez été assez serviable. Vous avez été prêt ou prête à consacrer beaucoup de choses ou de temps ou de sacrifices pour quelque chose ou quelqu'un. Donc définitivement, vous avez été dévoué au bien-être d'une situation ou à des autres. Et on devine qu'il y a eu comme un retrait, comme il y a eu quelque chose qui vous a peut-être porté préjudice, malgré vous peut-être. Donc je vous dirais que si cette paix a besoin de revenir, elle appartient à cette double lame qui va tout doucement décoder un message pour vous. Si la paix est possible, c'est parce que la hache de guerre doit être peut-être enterrée, d'un côté comme de l'autre. Le fait de représenter cette carte de la paix peut aussi provenir du fait que quelque chose s'est fragilisé. Quelque chose qui a été temporaire, mais qui vous a quand même bloqué, on vous dira dans votre chemin. Donc si la carte de la paix est une belle promesse pour un avenir peut-être meilleur pour vous que vous attendez, mais qu'aujourd'hui il y a eu des choses fragiles,
La première question qui se pose est de savoir si vous pouvez y croire vraiment. Donc la hache symbolise la guerre, a mis de côté certaines choses qui ont été néfastes, et c'est aussi peut-être à vous et de voir une façon de vous rappeler que le conflit peut reprendre peut-être à tout moment, comme vous avez besoin peut-être de l'enterrer aujourd'hui. Donc l'apparition de cette carte de paix, c'est qu'aujourd'hui, il y a une bonne volonté de vous-même pour que vous puissiez aller de l'avant et aller dans quelque chose de très positif. Donc prenez tous ces messages qui peut-être en fonction de votre situation, de vos ressentis, aujourd'hui vous allez vous dénouer de toutes ces entraves selon le domaine qui vous parle, vous portez de la paix pour trouver une résolution, une solution à cette situation. Il va falloir que vous puissiez vous dire aussi qu'il y a des choses qui pourront vous revenir pour acquérir un moment où vous vous dites « Bon, moi j'ai fait le nécessaire, j'ai engagé beaucoup de choses, j'ai été bloqué par moi-même, par les situations ou par le domaine qui me parle. Et aujourd'hui, si même les choses se sont entravées, j'ai donné le meilleur et je voudrais retrouver cette paix. » Donc, dans tous les cas, il y aura un dénouement. Et dans cette foi que vous avez, les choses sont là pour vous dire que vous allez passer bien à autre chose sur un plan ou sur un domaine. Dernier message de vos guides. Sois attentif aux synchronicités et tu recevras les signes que tu cherches. Voici une belle confirmation aussi, des choses qui s'emmènent vers vous, des choses qui doivent se révéler, se clarifier. Une hache de guerre qui va bientôt rompre quelque chose qui a été néfaste et vous permettre de voir, de recevoir. Donc voici pour ce message, voici pour votre, on va vous dire, élément de la terre que vous avez choisi, peut-être votre ascendant, peut-être votre signe, quelque chose qui peut vous parler mais vous guider. Voici les messages importants que vous deviez recevoir. Soyez attentifs aux synchronicités et tu recevras les signes que tu cherches. Merci à vous, j'ai été ravie. Je vous invite à suivre mes 3 autres vidéos sur peut-être votre ascendant ou bien sûr complémenter votre signe pour pouvoir savoir davantage ce que vous pourriez faire dans votre situation actuelle et le dénouement. Voilà pour vous. Merci, likez ou abonnez-vous. Au revoir.